Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. J'ai encore ma voix d'outre-tombe, mais j'ai pas d'extinction de voix pour le moment, pourvu que ça dure. C'est le jour numéro 30 de Pedantix. Il y a donc un article à Wikipédia avec un titre constitué d'un seul mot, 3 paragraphes. Bon, toujours ma même liste, sauf que j'ai ajouté le mot ainsi, dont j'avais constaté l'absence lors de la précédente émission. Comme d'habitude, ces petits mots occupent 40% du texte et comme d'habitude, ça ne me donne pas du tout ce dont ça parle. Visiblement, on doit trouver les quelque chose. Sont, constitue. Ah oui, constitue une nation. Non. Une tribu. Une religion. Non. Bon, est-ce que c'est de la politique? J'ai tapé polique et il a accepté le mot comme si le mot polique existait. Peut-être que c'est le cas. Est-ce que c'est les Incas? Non, une peuplade, une population, un peuple. Bon, je vais taper des mots comme pays, nation, comme la société du même nom, une ville. Il n'a pas l'air d'être question de géographie. Est-ce qu'il est question d'histoire? Non. Est-ce qu'il est question de science? Apparemment pas. Art, musique peut-être? Non. Littérature, télévision, philosophie. Ouh. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas encore tapé? Biologie, animaux, animal, plantes, fleurs, arbres, oiseaux. Bon, d'accord, on a tapé animaux, mais je me méfie toujours. Poisson. Une sorte constitue une sorte. Non, c'est pas une sorte. Est-ce qu'il y a un genre quelque part? Une catégorie. Il s'agit de grammaire. Apparemment pas. Adjectif, verbe, tout ça. Il y a des mots qui ont l'air de ressembler. Mais n'en font. N'en font pas partie. C'est vrai que j'ai fait sur ma liste, mais pas fond. Ni faire d'ailleurs. Pourquoi j'ai pas si dans ma liste? Allez, stylo, on ajoute si. Voilà, c'est le 30e jour de Pédantix et le mot si n'était pas sur ma liste, même si ce sont eux aussi des cétacés, bien sûr. Quoi? Non, c'est pas d'accord. C'est pas le mot cétacé pour de bon, hein, c'est juste le poisson cétacé, une branche, une race, les vertébrés. Oula. Donc ça a l'air d'être des animaux, même si le mot n'apparaît pas. Je vais mettre zoologie. Non. Donc c'est pas les vertébrés. Tiens, je vais taper les échinodermes parce que... Oh. Les oursins. Je vais taper au singulier, hein, après tout. Ah. Au pluriel, oui, mais au singulier, non. C'est comme ça, hein, les échinodermes. Eh ben, si on y va avec des mots comme ça, je vais taper foraminifère, hein, parce que je sais pas ce que c'est, mais ça fait bien. Foraminer. Bon. Alors, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'animaux marins? Oui, apparemment. Mais animaux, je l'ai déjà tapé, non? Non. De... Vertébrés de quoi? C'est des crustacés. Ah, le mot crustacé apparaît. Méduse. Méduse n'est pas un crustacé, je sais. Crabe, invertébré. Ah, les crustacés
sont souvent vertébrés, je pense. Dit le gars qui n'y connaît rien. Vertèbre. Les souffrances du jeune vertèbre. Au pluriel, vertèbre. Bon, anatomie. Si on fait l'un des moins les pires, petit, grand, tout ça, non. Taille, masse. Est-ce qu'il y a kilogramme quelque part? Le M tout court, 7 grammes. Milligramme? Non. Mais kilogramme en toutes lettres. Poids, stature, envergure. Médicaments. Parce que je pense à ça, ça n'a aucun rapport. Leur taille varie, change. Est-ce qu'il y a question d'âge ou d'espérance de vie? De vie d'ailleurs, bon. Espèce, j'ai déjà tapé. C'est pas clair en fait, non? Extinction. Extinction de masse. Donc victime, j'imagine. Non. Participer à la fin du Crétacé. Préhistoire. Est-ce que géologue... Est-ce qu'on a des géologues qui... ou des... comment on dit, paléontologues? Alors, est-ce que le sélacanthe... Ah, sélacanthe, ça c'est un... Ça peut être un poisson préhistorique, peut-être bien. L'animule... Oh! Ouais, l'animule, c'est... Ça ressemble un peu à... Alors, je tape insecte au pluriel aussi. La limule, ça ressemble, je crois, à une espèce de scarabée, mais fossile. Est-ce qu'on a des fossiles dans l'histoire? Oui. On constitue une variété, peut-être. Euh, donc, c'est pas des insectes, mais des choses marins fossiles. Est-ce qu'il est question de vers? Non. Vers. Oh, vers au pluriel. Qui c'est une préposition? Vers VERS. Ça sort pas trop dans les textes, mais je l'ajoute à ma liste quand même. Donc, je sais pas quoi, c'est pas été, hein, ont été victimes de l'extinction de masse, survivants, non, il n'y a pas de survécu, si, survivre, disparu plutôt, ont disparu, de l'extinction de masse, lors de l'extinction de masse, à la fin du Précambrien. Je vais balancer des noms qui viennent comme ça. Le Permien, est-ce que c'est... What? Je me dis Permien, je balance des mots au pif et je tombe juste, et ben bravo. Lors de l'extinction de masse à la fin du Permien, il y a... Ah, ça se compte en siècles ou en millénaires. Il y a... alors, pas an, c'est pas année, siècle, c'est pas siècle non plus. Bon, millions, est-ce que ça se compte en millions? En milliards? En millénaires?
Alors, 1000, je voulais taper 1000, 2000, 500. Allez, on va essayer de s'approcher des nombres, même si ça va pas franchement m'aider à trouver. Il y a 250. 250 000 ans. Oui. Alors, il y a 250 décennies. Non, c'est beaucoup plus ancien. Il y a 250. Comment on dirait. Qu'est-ce que ça peut être ce mot? Alors, ce mot, je vais peut-être pas le connaître, le mot à trouver. Les cétacés. Ah non, les cétacés, c'est pas des fossiles. Pas de- Ayant, ayant disparu. Qu'est-ce que ça peut être? Pendant le. Durant le. Alors, c'est pas le Permien. Est-ce qu'il y a début ou fin? Ouais, ah bah oui, fin, je l'avais déjà tapé. Ayant péri. Mourir quelque part. Disparaître déjà, parce qu'on a disparu. Disparition, probablement. L'extraction, j'ai déjà tapé. C'est l'époque. C'est l'époque de leur adjectif. Crustacé. Donc c'est quoi le mot qu'il y a ici à la place d'insecte? Être, simplement? Non. J'ai déjà tapé invertébré. Je tape encore, parce qu'on ne sait jamais. Oui, il est déjà tapé depuis longtemps. Durant le... Bon, alors il y a quoi d'autre? Précambrien, Permien, Jurassien. Peut-être qu'un jour, il faudrait que je les apprenne, les âges préhistoriques, les périodes. J'ai déjà tapé période. Fossilisé. Et leur variété de... Allez, vous faites guerre. Leur... Est-ce qu'il est question de leur corps? Différent. Différence. Différencier. Oh. Ce qui en fait un des 50 principaux fréquents. Quoi ça va parler? Est-ce que je vais devoir chercher marin fossile? Parce qu'il y a un moment, à force de ne pas trouver, je vais finir par googler ou disons DuckDuckGoer. Mais, euh, mais ce qui me gêne, est-ce que je vais réussir à finir ma phrase? Oui, ce qui me gêne, c'est que j'ai pas assez d'éléments là. Ah tiens, j'avais pas vu là. Approche, avoisine. Alors, j'ai déjà tapé mètre, centimètre. Ah, alors 50 cm, 60 cm de long. Fond, j'ai déjà tapé. Alors 70 cm de long. C'est quoi qui précède? C'est pas million? Mesure?
Et d'autres formes hypermesurées. Non. Pour atteignent. Atteindre, atteint, non, leur taille change, peut, arrive, venir à faire, mettre, je mets des mots comme ça, souvent, bien, pas bien sûr ou bien entendu. Ils sont surtout, principalement, principal, j'ai déjà tapé. Principaux, j'ai déjà tapé aussi. Courant. Donc là j'ai mis différencier. Est-ce que j'ai tapé varié? Divers. Diversité. Est-ce que j'ai tapé biologiste? Non. Anatomiste. Oh là là. Alimentation. Il y a 250. Je vais taper jour, parce que c'est il y a 250 jours à la fin du perds bien. Il y a 250. Mais qu'est-ce qu'il y a comme unité de temps énorme à part millénaire? Sachant que ça doit être nettement plus ancien que ça. Puisque million, ça marchait pas. Plein de zéros. Ah, mais j'ai pas encore tapé de lieu géographique. Par exemple, Afrique, Asie, Europe. Mais visiblement, dans cette partie de l'article, il n'y a aucune localisation. Alors, faut dire qu'on est dans la mer quand même. Donc, océan, mer, non. Non, lac, non. Une variété, j'ai déjà tapé. Ah oui, bah oui, leur variété de. Ah, est-ce que distingue. Distinguer. Distingue ENT. Non. Caractère. Caractérise. Allez, on va conjuguer. Caractérise ENT. Leur variété. Prédilection. Voyons. Météorite. Non, la météorité, non, je ne connais pas non plus. Astéroïde, est-ce que ça va? Est-ce qu'il est question de dinosaures à un moment? Non. Constitue. J'avais déjà essayé, il y a une espèce. J'ai déjà essayé l'espèce. Hein. Oui. Catégorie. Moins. Davantage. J'ai déjà tapé plus. Quoi? Mais il est sur ma liste plus. Bon, j'ai dû faire une faute de frappe. 2000. 500, j'ai déjà tapé. 600. 800. 700. 850. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 40, 30, 25, 15, 18, 18 900, 18 700, 750, plus de 18 750 espèces ont été recensées, identifiées,
répertorier, analyser, trouver, oups, détecter, reconnu, tiens, connu, bien connu, avec entre, entre et presque, entre 1 mètre, c'est vraiment pas 1 mètre, entre 1200, ah, mètre en toutes lettres, pouce, pardon, là, je vais tousser, je vais couper la vidéo. Alors, voilà, j'ai toussé un petit peu, donc, bien, j'étais en train d'essayer d'évaluer ce que c'est que ce bout de phrase. Les machins, j'ai tapé varie, VNC. Non. En taille, diffère, j'ai déjà tapé. Taille entre 1 millimètre, 1 millimètre en toutes lettres. Non mais c'est incroyable cet article, il y a millimètre écrit en toutes lettres et centimètre écrit en abrégé. C'est pas une manière d'écrire des choses. Chapeau de là, mais et entre 1 millimètre et mais comment est-ce qu'on dit plus 2 mais en un seul mot? Parfois, bah non, parfois ça serait pas proche sémantiquement de millions. Et entre 1 millimètre, on va voir, ça n'irait pas. Cela dit, il peut y avoir une formulation qui tient pas debout. Hein. Quelqu'un qui est capable de mettre millimètre en toutes lettres et centimètre en abrégé dans la même phrase, il peut y avoir quelque chose de pas très bien rédigé. Leur taille, gna gna gna, qui oscille. On distingue puisque entre. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce puisque entre 2 et 7? Bah non. Non, non, les symboles non alphanumériques, ils sont donnés dès le début. Alors j'ai déjà tapé branche, espèce. Qu'est-ce que ça peut être? J'ai déjà tapé oiseau, hein. Des oiseaux marins fossiles. De anémone, comme l'anémone de mer. De Pokémon. Marin fossile. Ayant périclité. J'ai pas déjà. Ah non, je n'avais pas déjà tapé périclité. Durant le. J'ai déjà tapé Permien, Précambrien, Jurassien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mot? Il y a un terrien? Non. Attérien, ça doit exister. Il ne le connaît pas, mais je crois que ça existe. Et terrien avec un H aussi d'ailleurs. Si ça se trouve, c'est pas du tout une période géologique, mais Comblanchien, il ne le connaît pas. Oh. Bon. Mais qu'est-ce que ça peut être? Alluvion, illuvion, je ne connais pas le mot alluvion, éluvion,
Je connais rien. Donc, j'ai essayé espèce, catégorie, une. J'ai essayé race, hein, oui. Qu'est-ce que ça peut être? Et en plus, oui, ça ne va pas m'aider du tout à trouver le mot. C'est une question de corail. Coraux, récif, un banc de corail. Est-ce qu'il est question de parasites? Non. De symbiote, de symbiose, de plancton. Bon, allez, il est temps que j'essaye de googler quelque chose, bon, de canarder quelque chose, puisque je vais sur DuckDuckGo. Marin fossile. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Arthropode. Arthropode marin fossile. Alors, effectivement, les arthropodes marins fossiles. Alors, je vois les bidules avec plein de petites pattes là. Un peu comme est-ce qu'on a des myriapodes avec ça? Non. Oh, il connaît pas de myriapodes. Mille pattes. Pattes, j'ai déjà tapé. Phalange. Phalanges. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a donc comme arthropode marin fossile? Donc, ça ressemble à ça. Euh, ouais. Animaux éteints. Alors, est-ce qu'on a donc arthropode marin fossile? Mégalodon. Bon, on va taper mégalodon, hein. Ah, il ne connaît pas le mot mégalodon. Alors, si c'est des mots comme ça, je vais taper tétrodon. Tétrodon. Non. Ah, je vais devoir encore faire une pause. Ah, mais le ayant disparu, en fait, c'est ayant vécu. Ayant existé. Durant le, je sais pas lequel. Allez, arthropode marin fossile au Muséum d'histoire naturelle, on va aller regarder ça. Alors, la collection d'arthropodes marins fossiles. Ah! Alors oui, j'avais tapé les mules. Trilobites. C'est un mot que je connais, ça, mais j'avais pas pensé. Alors, c'est bien trilobite, mais je crois qu'il faut que je tape au pluriel. Je vais taper au singulier. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas le mot à trouver. C'est pas le titre de l'article. Les premiers, j'ai tapé premiers. Ceux qui ont disparu, c'est quoi cet adjectif? Allez, lisons l'article. Eurypterides, pycnogonides, eurypterides, eurypterides, non, pycnogonides, ou pycnogonidés, je me souviens déjà plus. Gonidés. Est-ce qu'il y aurait des trogonidés aussi? Non. Constitue une famille peut-être d'arthropodes marins fossiles ayant existé durant le, on va peut-être le savoir, le Jurassique. Je vais taper Jurassien. Non. Millénium.
Alors, les crustacés, j'ai tapé crustacés. Ah oui, j'ai tapé crustacés. Thylacocéphale alors, décapode. Allez, on va taper tout ça. Décapode, thyla, thylasso, thyla, thylacocéphale. J'ai mal prononcé. Je ne connais pas ce mot. Qui ne connaît pas ce mot? Donc voilà des divers arthropodes. Je pense qu'on va aller sur l'article Wikipédia plutôt. Bah, sur l'article Wikipédia de Trilobite déjà, après tout. Alors, Trilobita. Alors, ce qui est terrible. Ah, d'accord. Bon, en fait, c'est celui-là l'article. Les derniers, j'avais tapé premier. Moi. Le Cambrien, j'ai tapé près. Ah oui, le Paléozoïque, ça, je l'avais pas. Donc, en fait, c'est Trilobita l'article. Ah ben, j'y étais pas là. Donc, constitue une. Ouais, on va l'afficher, hein. Une classe d'arthropodes marins fossiles ayant existé durant le Paléozoïque. Celui-là, je ne le connaissais pas. Ère primaire. Ah oui. Oh non, mais c'est pas vrai. Le million d'années, ça s'écrit MA. Bon, il y a quelqu'un qui abuse. Alors, si toi qui regardes, t'es l'auteur de cet article, sérieusement, tu mets MA pour million d'années, là tu mets millimètre en toutes lettres, centimètres, c'est du travail de sagouin ça. Alors, au demeurant, bon, je critique, mais merci d'avoir écrit cet article. Hein. Je critique, je critique sur un ton un petit peu revendicatif, mais ça se veut constructif pour améliorer la qualité formelle de l'article. J'ai absolument aucune critique à faire sur le fond, j'y connais rien, et je suis en train de m'instruire, donc merci. Donc, alors, du Cambrien au Permien. Les derniers trilobites ont disparu lors de l'extraction de masse à la fin du Permien, il y a de 550 millions d'années. Les trilobites variés, puisque j'avais mis été, bon, varié, j'ai dû taper varie, ENT, en taille, entre 1 mm et environ 70 cm de long. Leur taille moyenne se situe cependant entre 2 et 7 cm. Et j'avais une taille moyenne, j'ai pas pensé à ça. Bien connus, parce que ça veut dire ce bien connu ici, ils sont très abondants dans les roches datant de l'ère primaire et très appréciés. Ah oui, à aucun moment j'ai tapé R, c'est terrible ça. Des collectionneurs de fossiles par leur beauté et leur variété de formes. Plus de, etc., ont été décrites chez cette classe d'arthropodes, ce qui en fait l'un des groupes exclusivement fossiles les plus diversifiés. J'avais tapé variés, divers, les plus différenciés, j'avais tapé, pas diversifiés. Les trilobites forment leur propre groupe défini par leur anatomie spécifique, caractérisée par la trilobation longitudinale, lobe médian ou rachis, et deux lobes latéraux ou plèvres, et métamériques, céphalon ou tête, thorax et pygidium ou queue, c'est l'origine de leur nom. Alors attends, c'est quoi le... Ah oui, la trilobation. D'accord, donc il y a trois lobes, c'est ça, oui. Lobe médian, deux lobes latéraux ou plèvres. Certains chélicérates, les mules, peuvent leur ressembler superficiellement mais n'en font pas partie, d'accord. Ben, on va aller voir la page pour de bon. Ben, effectivement, souvenir que j'ai d'une limule, ça ressemblait un peu à ça. Bon, on va aller voir. Hein. Limule. Limule. Ah oui, non, ça. Avec cette queue là qui est. Je pense que c'est la queue. Oula. Oh les liens. Ah, ouais, moi j'aime pas trop voir ça en fait. Anatomie externe. Ouf, c'est compliqué. Ouais, donc l'anatomie de ces choses-là. Écologie, mode de vie, régimes alimentaires, tout ça, etc. Eh ben, paléogéographie, paléo-environnement. Alors là, il y a plein de mots
bien compliqué. Bon, allez, tiens, on va faire le Wordle. Ça n'a aucun rapport, hein, c'est une chose que j'ai entamée dans la vidéo précédente. Il faut trouver quel est ce pays. Je n'en ai aucune idée. Donc, je vais taper quelque chose ici. Qu'est-ce que ça peut être ce pays? Où est-ce que ça peut être déjà? Je verrais bien ça en Asie du Sud-Est, un pays du genre Birmanie. Ce ne serait pas du tout la Birmanie, mais je ne serais pas sûr que ce soit leur secteur. Alors, Birmanie. Ah oui, maintenant il faut taper Myanmar. D'accord. Ok. Bah oui, je suis pas loin du tout, en effet. Ça doit être quasiment le pays voisin, vers l'est. Alors c'est quoi? C'est pas le Bangladesh quand même. Eh ben si, c'est le Bangladesh. D'accord, bah, j'imaginais pas du tout. On va jeter un coup d'œil. Puisqu'on est sur Wikipédia, on va jeter un coup d'œil au Bangladesh. Il y a plein de gens qui prononcent ça Bangladesh et je comprends pas pourquoi. B-A-N, jamais on prononce ça Bain. Bangladesh qui est situé là, pris en étau entre l'Inde et la Birmanie qui s'appelle aussi, qu'on appelle maintenant Myanmar. D'ailleurs, c'est bien marqué ici, prononcé Bangladesh, hein, le A avec le titre dessus. En, en phonétique, ça se prononce en. Alors, donc littéralement le pays du Bengale, en forme longue la République populaire du Bangladesh. En bengali, ça est un pays du sous-continent indien. Bon, bref, le gouvernement est une démocratie parlementaire. Il est membre du Commonwealth depuis 1972, je ne le savais pas. Situé dans le delta plat et bas formé par la confluence du Gange et du Brahmapoutre. Et ce dernier, le Brahmapoutre, est appelé Jamuna dès son entrée en territoire bangladais et le Gange devient la Padma dès qu'il rencontre la Jamuna peu avant Dhaka. Alors, Padma, c'est un prénom qu'on trouve dans Harry Potter, une des deux sœurs Patil. Il y en a une qui s'appelle Parvati et l'autre qui s'appelle Padma. Ah, les alluvions, tiens, un mot, un mot que j'avais tapé dans le Pédantix, et ben on l'aura eu quand même. Bon, cette vidéo commence à être un peu longue, je pense, mais... Alors, la plus grande partie du Bangladesh est à moins de 12 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, autant dire que dans quelques décennies, ça devrait être englouti sous la mer. Et bien, sur ces considérations joyeuses, et sur cette photo d'un bien joli bâtiment, je vais conclure cette vidéo qui doit être